La meilleure laisse pour apprendre à votre chien à. Eh oui, la meilleure laisse pour apprendre à votre chien à tirer, entre autres. Oui, oui, c'est la laisse à enrouleur. Je vous dévoile les différentes raisons pour lesquelles je déconseille les laisses à enrouleur. La laisse à enrouleur, avec une poignée à boutons que beaucoup de gens utilisent, a beaucoup de défauts, et ce n'est pas parce que vous la trouvez dans le commerce que c'est du bon matériel. Les cigarettes aussi se trouvent dans le commerce. Voici pourquoi je vous la déconseille pour votre chiot ou votre chien. Déjà, la poignée est encombrante et on ne peut pas la tenir à deux mains, comme doivent se tenir une laisse ou une longe, afin d'amortir les mouvements du chien. J'en profite pour préciser que la bonne longueur d'une laisse, c'est entre 2 mètres et 3 mètres, et une longe fait entre 4, 5, 8, 10 mètres, et voire plus. Ensuite, parce que le chien reçoit des à-coups tout le temps, à chaque fois que le bouton sur la poignée est utilisé pour raccourcir ou rallonger cette laisse enrouleur. Déjà, rien que là pour cette vidéo, avec mon chien en peluche, la moindre tension ou utilisation du bouton tire fortement sur le chien, enfin sur la peluche, parce que cette peluche est légère. Alors imaginez que votre chien, avec son poids, résiste à la tension émise par le mouvement de l'humain et au bouton stop sur la poignée. Plus c'est tendu d'un côté, plus le chien tire, et hop, bravo, avec ce matériel, vous entraînez votre chien ou votre chiot à tirer. Car il apprend à s'appuyer sur le matériel qui, lui, est toujours tendu. C'est le principe, le chien tire, sent un blocage, une résistance, il insiste, l'humain avance et déverrouille la poignée pour donner de la longueur, et le chien est récompensé de son comportement. En effet, avec le ressort dans la poignée, la lanière ou la ficelle est toujours tendue, toujours en tension. Ce n'est pas le cas quand on utilise une laisse ou une longe, quand on sait bien les utiliser. On apprend ça en cours. Sauf que suite à cela, les propriétaires de certains chiens veulent prendre des cours d'éducation canine parce que leur chien tire. Certains propriétaires, donc, qui utilisent cette laisse à enrouleur, ne comprennent pas pourquoi leur chien tire. Puis aussi, dès qu'il y a quelque chose, hop, l'humain, par réflexe, utilise le bouton stop-arrêt. Alors parce que le chien veut sniffer le pantalon de quelqu'un. Situation vécue, l'autre jour j'étais à la poste, il y avait une dame devant moi avec un petit Yorkshire, tenu, bon heureusement avec un harnais, mais une laisse à enrouleur. Le chien a donc avancé pour aller vers les jambes du monsieur qui précédait la dame, pour lui sentir le pantalon. Et la dame a mis un gros coup avec le bouton arrêt stop, et je vous assure que le chien a fait un petit vol plané en arrière. Ensuite, parce qu'il y a des trucs au sol et que le chien veut sniffer et que son humain refuse. Ce n'est pas forcément une cochonnerie. Et le chien, en balade, doit absolument flairer, sniffer, c'est indispensable. Parce que votre chien a vu un chat, un chien, etc. Il y a tout un tas de situations où les humains, par réflexe, utilisent le bouton stop-arrêt. Pour le chien, c'est juste hyper désagréable, voire douloureux. Imaginez qu'à chaque fois que vous souhaitez faire changer de direction votre enfant ou que vous souhaitez le faire s'arrêter, vous êtes sans arrêt en train de lui tirer sur son écharpe. Que va-t-il apprendre? Et votre interaction sera-t-elle des plus joyeuses pour lui? Je ne le pense pas. Pour en revenir au chien, les conditions de rencontre sont désastreuses avec cette laisse à enrouleur. Exemple, chaque fois que votre chien ou votre chiot rencontre un congénère et que son humain utilise la fonction blocage de la laisse, cela crée un à-coup, une saccade douloureuse ou désagréable. Cela crée de la frustration chez les chiens qui ne comprennent pas ces blocages à répétition. Ils ne peuvent pas anticiper ou opter pour un autre choix. De plus, cela peut aggraver le stress et l'anxiété des loulous promenés comme cela, surtout sur les chiots ou les chiens les plus sensibles. Alors, que se passe-t-il? Cela crée une association négative. Ce que vit le chien, c'est « chaque fois que je rencontre un congénère, c'est nul, ça me fait mal au cou ou dans le dos ». Imaginez la même situation à répétition avec des enfants, en ville, les vélos, les joggers, les voitures, etc., etc. Votre chien a peur de quelque chose, il a besoin de prendre de la distance et crac, encore un à-coup pour le stopper. Quelles en sont les conséquences? Les chiens peuvent devenir encore plus stressés ou anxieux, ou devenir réactifs sur congénères ou sur des humains, ou se mettre à poursuivre des voitures, des vélos. Des exemples de situations pourries comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines. Des situations que le chien va appréhender de plus en plus au lieu de les vivre de manière détendue et progressive. Alors, cette laisse, que beaucoup de propriétaires de chiens trouvent si pratique, est une des laisses les plus inadaptées qu'il puisse exister sur le marché du matériel pour chiens.
La longueur n'est jamais la même, les à-coups sont fréquents, inattendus et déplaisants pour le chien, voire douloureux, je vous l'ai dit un petit peu plus haut. Cet outil est pourtant utilisé en toute bonne foi par beaucoup de propriétaires de chiens, mais tout cela à l'encontre du bien-être de ce dernier. Pour des promenades confortables et agréables, je vous conseille une longe ou une laisse que l'on tient à deux mains et dont on gère les différentes longueurs et la souplesse et la fluidité. Puis, à côté de cela, on apprend bien sûr au chien la marche en laisse sans tirer. J'espère qu'avec ces explications, vous allez vous munir d'une bonne laisse et d'une bonne longe, et vous pouvez trouver toutes les activités que je propose en distanciel ou en présentiel sur mon site internet autourduchien.fr. Merci et à bientôt.